Yo la team Puma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Victor. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah, la forme. Hein. Quelle est donc cette chose que tu nous as amenée? C'est un rêve, vraiment, je vais te le dire. Parce que moi, je les ai vus tout le temps en vidéo. Première fois de ma vie que j'en vois un devant moi. On est venu jusqu'ici en roulant. Et croyez-moi un truc, c'est que la 307 qui monte là, mon pote, on l'envie. Hein, parce que... On l'enrhume surtout. On l'enrhume, ça c'est sûr. Vous allez voir après, on va vous expliquer un petit peu tout le HYGREC avec Victor. Et après, il y a un truc qui s'appelle une côte. Et si on additionne côte plus l'engin de mort. L'engin de ses morts. Plus, sachant que toi, t'es grand. Ouais. Moi, je suis grand et gros. Et la personne qui tient l'appareil derrière est Tib, propriétaire de la S5. Et lui, il est grand et gros comme moi. Ça va, il y a 1200 kilos. Donc. Victor. Ouais. Explique-moi un petit peu toute cette chose-là. HY de quelle année? Alors, déjà, je te reprends sans être méchant. Alors, vas-y, ce n'est pas un HY. Ah, bah moi, j'ai lu dans HY sur Instagram. C'est marqué HY. Alors, effectivement, c'est parce que j'ai fait une erreur, mais je suis un trou de... Voilà. Alors, en fait, c'est un type H, parce que le type H avait une charge utile de 1200 kg. Et le HY, lui, par contre, avait 1500 kg de charge utile. Donc là, mais visuellement, ils se ressemblent ou pas? Visuellement, c'est la même chose, sensiblement la même chose. Regarde un peu la petite bouille qu'il a. Tu vois, alors, il faut savoir que là, sur ces versions-là, tu as la version double pare-brise. Et en fait, c'est pour les modèles, celui-là, il est de 63. Et les modèles d'après auront un seul pare-brise, en fait. Ça va être, tu vois, il n'y a plus la séparation au milieu. Au milieu, tu n'as pas la séparation. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la différence. Après, si on peut parler un peu de la motorisation, bah attends, et regarde, et on est devant. Pourquoi pas? Oh, le V8 atmosphérique. Donc là, voilà, donc on est sur un V12 7,5 litres. Inspiré de la SVJ directement. Exactement. D'accord. Mais en miniature en 1/10. Exactement. Et là, Ah d'accord, c'est juste un petit cap qui le tient. Ouais, c'est oh ça. Mais regarde, c'est incroyable. Nous, on a les, maintenant, tu sais, sur la BEM, on a les vérins. Non, là, c'est un fil de pêche. Exactement. Voilà. Mais tu vois, regarde, ça fonctionne et ça tient depuis 1963. Donc, radiateur et tout. Voilà, donc ton petit radiateur, donc c'est un 4 cylindres dessus. 1,9 litre. Ça développe la bagatelle de combien de chevaux, Victor? Alors, tu avais les versions 35 chevaux, mais celui-là, il est passé chez Shiftech. Non, c'est faux. Non. Il a cramé le banc chez Shiftech. Il a cramé le banc. Celui-là, c'est le 48 chevaux. Donc attention, 48 chevaux, ça décoiffe. Hein. Donc 48 chevaux et du coup, à peu près 13,5 mètres kg de couple. Donc boîte 3 vitesses. Énorme. Quatrième, c'est la marche arrière, forcément. Ouais. Non synchronisée. Donc va faire du double débrayage à foison. Alors moi, on va monter pour toi, tu vas la conduire. Ouais. Mais par contre, quand moi je vais le conduire, on va descendre. On va descendre. Bah, comme ça, neutre quoi. Ça sera plus simple. Parce qu'apparemment, c'est une technique un peu. Ouais, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Donc après, bah, pour le moteur. Donc après, je suis pas mécano, je m'y connais pas non plus hyper bien, tu vois, dans tout ce qui est motorisation. C'est l'histoire de. D'ailleurs, si vous avez des informations à rajouter en plus là-dessus, peut-être qu'il en apprendra. Exactement, ouais, ce serait cool. Alors après, ce que je sais un petit peu de rigolo, on va dire, juste ici, tu vois, ce petit emplacement-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la manivelle que tu peux venir ici insérer. Comme à l'ancienne et tu le tournes. Voilà, donc là tu viens, tac, directement. Je l'ai la manivelle, on va le démarrer comme ça après. Ça démarre? Ah, ça démarre quart de tour. Bah, en plus, le moteur est neuf, hein, franchement, il est hyper propre. Tu vous l'avez fait refaire le moteur? Alors, en fait, nous, on l'a acheté, il était déjà très très propre. Sincèrement, voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. Nous, la seule chose qu'on a fait, on va dire, c'est tu vas faire une petite réflexion moteur, un petit check, voilà. Et après, c'est toute la partie intérieure qu'on a complètement refaite. Voilà, refaite exactement. Parce que nous, c'est l'objectif de ce véhicule-là, pourquoi on l'a acheté, d'une, parce qu'on est passionné de voitures anciennes, c'est mythique, c'est quelque chose qui en ce moment aussi prend de la cote, donc c'est un investissement comme un autre. Et en plus de ça, on le loue en fait, tu vois, pour toutes sortes d'événements, pour des entreprises, voilà, on a fait pas mal de choses. Et pendant un moment, il avait une grosse clé plate sur le dessus qu'on avait fabriqué, une clé plate de 2 mètres comme ça, pour un magasin de bricolage, tu vois, dans la région. Trop bien. Donc qu'on mettait tous les matins au marché. Donc voilà, après, donc sur la face avant encore, donc là, les feux, c'est les feux LED Big Xenon. Exactement, exactement. Bah, tu vois, comme cette magnifique voiture. Voilà, c'est ça. Non, alors en fait, c'est les feux. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est les feux qui vont être utilisés après sur la 2 chevaux. Parce que je crois. Attends, je ne sais plus de mémoire si la 2 chevaux existait déjà ou pas, mais en tout cas, c'est les mêmes que sur la 2 chevaux. Ok. Et sinon, c'est toute la partie, on va dire, motorisation et tout ça de la traction. Donc, oui, d'accord. La boîte, le moteur, tout ça, c'est la traction. Et le châssis?
Alors le châssis là, bonne question. Très bonne question, Ouais, si vous le savez. Franchement, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont adapté eux-mêmes. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça, c'est le remplaçant pardon, du tube. Donc tube. Bah tu sais, alors je sais pas si tu savais, mais les typages, souvent, on les appelle les tubes. Ah bah j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je connaissais le typage. Tube TUB. Ah, et en fait, les gens se trompent parce que le tube, c'était le véhicule avant le typage. Et en fait, c'était un truc qui était d'une moche. En plus de ça, si tu étais trop chargé, je crois que c'était à l'arrière ou à l'avant, il avait tendance à partir comme ça quand tu freinais. Enfin bref, un truc de fou. Je te montrerai des photos du tube. Et en fait, ils l'ont changé pour un truc un peu plus moderne, avec un peu plus de pêche et tout ça. Et donc, ils ont fait le typage. Et une question me vient quand je vois ce magnifique véhicule. Oui. La couleur verte que tu as sur tout le véhicule, c'est sa couleur d'origine, un peu militaire, ou c'est vous qui l'avez repeint, ou vous l'avez acheté comme ça? Alors, nous, on l'a eu comme ça. Mais ça là, va super bien. Ouais, c'est sympa. Mais tu vois, là, je pense que tu remarques, hein, si on vient il y a des points de rouille, t'as des points de rouille, tu vois, partout, quoi, les joints. Juste ici. Alors voilà, c'est forcément c'est des véhicules qui vivent. Nous, on aime bien aussi garder les trucs dans son jus. Mais là, tu vois, attends, regarde, je vais passer juste là. Tu vois, tout ici et tout. Ça, on va être amené à refaire une peinture complète. Sauf que tu vois, si tu veux, je t'embauche pour venir poncer ça. Oh! Tu vois la galère un peu? Mais ça doit être une galère, ouais. Alors je pense qu'il y a des carrossiers qui vont nous dire, bah si, il faut faire comme ça, machin et tout. Mais alors là, tu plonges dans un bain d'acide. Ouais, voilà, c'est ça. Direct. Donc non, ouais, la peinture verte. Alors après, je sais pas si c'est sa couleur d'origine ou pas, à dire, parce que c'est le truc de mon père, donc je sais pas du tout, il m'en a pas parlé. Après, du coup, tant qu'on est là, hein, vas-y, on continue. Ici, t'as la roue de secours. Là, ça s'ouvre complet, là? Voilà, donc en fait, alors, je peux l'ouvrir. Vas-y. Donc hop. La clé. Ouais, tu l'as. Ah ouais? Alors on l'a changé. Ah oui, exact. On a déjà changé la roue de secours l'été dernier, c'est une vraie galère. Ah putain, je vais pas avoir les clés. Ah bah c'est pas grave si t'as pas. Non, j'ai pas les clés. Bon, il y a la roue de secours derrière. Ouais, la roue de secours. Voilà, on peut l'imaginer. Mais ouais, donc en fait c'est marrant parce qu'ils reprennent un moyeu de jante en fait, tu vois, et elle est fixée comme si c'était une 5e roue, tu vois. Ah oui. Elle est pas juste mise au milieu, tu vois, tu dois démonter chaque petit boulon à chaque fois. Donc c'était une vraie galère parce que nous quand on a crevé, du coup, on n'avait pas de matos et tout, et donc fallait qu'on démonte tous les boulons avec, tu sais, parce qu'on a les manivelles à l'ancienne, machin. Oh là 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 là. C'était une galère, il faisait pas beau et tout, bref, non, voilà. Tu m'étonnes. Et alors tu vois ces petits trucs là, ça, les petites encoches. Là, ici aussi, là? Ouais, c'est parce que t'as un... Alors attends, comment on dit pour lever les bagnoles là? Un cric. Un cric, merci. T'as un cric. Oui, voilà. Et parce que souvent, tu le cales dedans et t'appuies, ça te le soulève. Là, tu vas voir, je vais te montrer après, tu le cales et pof, tu fais ça, t'as juste à faire ça et en fait le truc se lève. Et donc comme ça allait beaucoup plus vite. T'étais pas là à pomper. Ah ouais. C'est pas con, hein. Pratique que dans les bagnoles qu'on a. Ouais, exactement. C'est le fameux sigle Renault qui se déplie. Faudrait que je te montre, mais tout est au-dessus. Là, on peut voir que vous avez une insonorisation de type tout ce qui se fait actuellement, un Dacia, tout ça. Hein. Voilà, de la tôle, c'est tout. Tu vois, ça c'est la manivelle pour démarrer du coup. Déjà. Genre là, ça démarre là. Ouais. Attends, regarde. On va mettre le. Ouais, tu dois quand même mettre le contact par contre. Ouais, exactement. Ah oui, tu mets le contact. Tu vois, donc tac, hop, contact. On va se mettre au neutre quand même. Oui, parce que si tu mets une vitesse, il va t'écraser. Alors, je suis pas non plus un pro, hein, donc. Je sais pas, on va voir si ça marche. Hein. Si ça marche, c'est incroyable. Hein. Alors, attends, regarde, là, je l'ai foiré. J'ai peut-être pas la bonne technique, hein, donc personne me juge. Allez. Je sais pourquoi. Il n'y a pas le contact. Non, faut que je vais mettre un peu de starter. Ah. Tu vas voir. Allez, mon grand. Eh ben, il veut pas. T'es grand aujourd'hui. Il va pas vouloir. Hein. Mais tu sais, ça, c'est tout le temps. Quand tu fais une vidéo ou un truc, et attends, ça marche pas. Si tu le démarres, regardez, parce que bon, par contre, là, on va se foutre de ma gueule. Là. Voilà. Là, il fallait juste demander. Après, c'est peut-être parce qu'il est froid. Bah oui, il est pas chaud, donc forcément. Attends, ça me frustre quand même. Ouais. Ah ouais. On fera ça après. Et on fera un bisou à ton papa. Ouais. non, mais tu vois, on réessayera plus tard de le démarrer. Tu veux qu'on essaie maintenant? Ça vas-y, ça marche, je suis sûr là, je le sens. Maintenant. Fais un coup, je suis sûr que ça le fait. 3, 2, 1. Allez. Allez. Bah voilà. Incroyable. Vois, fallait les saintes paroles du Lord Puma. Hop. Ouais. On est sur quoi comme conso là? Alors il est donné pour 15 litres 5. Mais franchement, quand tu fais de la nationale, tu vois, moi cet été j'ai fait 2000 bornes avec, t'es plus autour des 20 litres.
qu'autre chose, tu vois. Et puis le ratio est bon, hein, 20 litres, 48 chevaux. Exactement, 80 km/h en pointe. Donc tu vas au bout du monde après. Et franchement, tu traces, tu t'arrêtes jamais. Enfin, tu t'arrêtes pour mettre de l'essence. Oui, tu t'arrêtes. Enfin, tu t'arrêtes jamais parce qu'il faut toujours être dans la lancée. Ouais. Parce que si tu t'arrêtes, pour repartir, c'est chaud. L'arrière. Voilà, alors... là sur l'arrière, donc nous en fait comme tu vois c'est un véhicule qu'on se sert souvent pour faire barre. Je te coupe 5 secondes. Ouais, mais la plaque elle est coupée en deux. Ouais. C'est beau. C'est trop beau. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, de ouf. Alors franchement je sais pas. Bah, pourquoi, j'en sais rien mais c'est beau. Mais en tout cas c'est d'époque, hein, donc voilà. On a rajouté une prise extérieure nous, tu vois, qui n'était pas d'origine, pour se brancher en électricité pour les événements qu'on fait. Tac. Et là tu déplies. La petite sécurité. Ça vient se bloquer. C'est un peu con parce que tu vois, quand tu dois l'enlever, tu dois appuyer là à chaque fois. Et bref, bon voilà. Donc là, pareil, on peut ouvrir juste ici. Bon, il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est relativement large quand même. Hein. Ouais, c'est large. Hein. Bah, t'as de la place. Hein. Pourquoi Voilà. Voilà. Tac. Donc là, nous, voilà, on a la petite glacière parce qu'en fait, on s'en sert pour faire des cocktails juste comme ça. Donc on met nos glaçons ici. Là-bas, on a un petit lavabo qui est. Eh bien, tant qu'à faire, attends. Pour qu'on y voit encore plus clair. Bah oui, allez. Là, tu peux ouvrir là? Ouais, je peux ouvrir. Vas-y, regarde, mets-toi là. Alors monsieur, s'il vous plaît, il me faudra 8 glaces, s'il vous plaît. Aucun souci. Salade tomate oignon, les glaces? Sans tomate, s'il vous plaît. Okay. Beaucoup de kebab. Pas de souci. Pourquoi? Ah ouais, une glace au kebab? Ouais. Ouais, ça se fait. Si, c'est Joy qui a essayé. Donc voilà, bah là tu vois, on a notre petit plancher où on vient faire nos petits cocktails et puis donc voilà, donc ça nous c'est la partie qu'on a refait nous, tu vois. Parce que de base quand vous l'avez acheté, l'intérieur derrière là, donc c'était tout d'origine. C'est de base, c'est d'origine en bois comme ça? Non, c'était la tôle. Ah, c'est de la tôle. Ouais, c'était la tôle intérieure. Et en fait nous, donc on a refait tout un truc qui est un peu à refaire parce que tu vois il y a quelques fissures ici, voilà, bon c'est. Après c'est dans son jus aussi. Voilà. Il y a un moment où. Donc nous on a rajouté ce meuble là aussi. Où on dirait un truc de boîte aux lettres. Ouais, alors oui, je crois que c'est un truc comme ça. C'est un meuble d'époque qui a été. Dans chaque tiroir, il y a un truc, t'as vu? Ouais. Donc là, tu vois, si tu veux un magnifique bob pour le pommeau de Normandie. Oh, le pommeau de Normandie, mais c'est génial, regarde. Voilà, je t'en offre un. Je vais le porter pendant toute la vidéo. Avec grand plaisir. Fais gaffe parce que si je trouve d'autres conneries, t'es dans le. Alors. C'est-à-dire que ton bob il est un peu de travers. Ah merde, attends. Parce que du coup, t'as le pommeau mais sur le teco. Et donc là, tu vois. Ça va bien ou quoi? Ouais. Ça, c'était la pompe d'origine pour regonfler les pneus du type H. Tu vois? Et en fait, ça, c'est une pompe, ça? Ouais, c'est une pompe, mais sauf qu'en fait, on a cassé le flexible la dernière fois en voulant regonfler, tu vois. Regarde, il a pété là. Ah ouais, donc tu le mets là. Ouais, là, tu déplies tes deux petits pieds, tu vois. Ah, t'as les pieds là aussi. Voilà. Et donc là, tu fais ça. Voilà, et tu tiens, et bah après, c'est ta pompe. Voilà. Et elle fonctionne, hein, mais tu vois, on a juste plié le flexible. Ah ouais, mais c'est génial. Ouais, bah c'est un bel objet, je trouve, à garder dans le véhicule. Ouais, ça c'est sympa. De ouf. Nous, sur celui-là, on a la grosse planche qu'on a fait, tu vois, qu'on a fait découper. Ouais, et cette planche-là, c'est pour? Et ben en fait, on vient là, tu vois, elle est pliée, on vient la poser là, et là, tu as une grande table. Donc comme ça, tu peux pique-niquer ici, debout, tu vois, tranquillement, comme on dit, au cul du camion. Et si je te dis pas de bêtises, je pré-shot, là, les deux endroits que tu as fait ça ici en bois, c'est pour venir s'occuper. Exactement, ouais, parfait, c'est ça. C'est trop bien, hein, c'est vraiment trop bien, franchement. Et tu vois, bah ça, en fait, cette planche-là, nous, c'est quand on tourne pour le pommeau de Normandie. Elle est un peu abîmée, mais en fait... Elle vient se poser là. Juste ici, non, quand on fait les cocktails, c'est monté. Mais c'est trop bien. C'est quand même un peu sale, mais voilà. Par contre, quand tu vends ton pommeau là... Alors nous, on le vend pas, tu vois. Mais il faut faire gaffe avec les bouteilles, ça doit faire gling 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 dans tous les sens. Ouais, là. mais franchement, en fait, tu vois, nous, on vient mettre tout dans les cases. Ouais. Et puis souvent, les bouteilles, elles sont en carton. Et les cartons, tu les cales, elles bougent pas. Mais quand on a des bouteilles qui sont déjà ouvertes, qu'on peut pas remettre dans les cartons, on les met là-dedans. Et on vient fermer avec la ficelle. Tu vois, il y a la ficelle, bon, c'est un peu archaïque. Hein. On peut voir, regarde. Il y a la création maintenant des fermetures, maintenant c'est ça. Voilà. Tu vois, tu prends, tu fais un petit tour. Tu fais un petit tour, tu roules. Et tu viens tout fermer. Alors c'est chiant à faire, je te jure, à chaque fois je n'y pense pas. Et puis tu sais. À chaque fois je ne pense pas. Et premier virage à droite, tout s'ouvre. Et bah attends, rigole, une fois c'était où? Putain, j'avais un truc. En fait j'avais des verres là-dedans et un jour je conduis et puis j'avais oublié de fermer le truc. Et puis bah je m'en suis rendu compte au moment où j'ai pris le virage et que là j'ai vu les casiers faire PROUM et PAM. Et là tu fais. Le pire c'était un pulco citron, tu vois. Il n'y a pas de placement de produit pour Pulco. Mais Pulco, la bouteille est tombée et le citron a coulé partout là-dedans. Et là, tu fais non. Ça colle dans tous les sens. Ah, c'est l'enfer. Tu m'étonnes. Vous l'avez bien, bien aménagé. Hein. Alors ça, c'est drôle, tu vois. C'est parce qu'en fait, on peut venir fermer, ça te fait un rideau. Et en fait, si on veut, on peut se barrer et dormir dedans, tu vois. Bah, d'ailleurs, en parlant de se barrer, ouais.
Il y a une petite anecdote que tu nous as racontée avant d'arriver. Ouais, c'était... Vous étiez parti en boîte de nuit? Alors, ah oui, alors ça, mon père, il était pas au courant, par contre, je vais me faire défoncer. Ah bon? Bon, hé, papa, ouais, mets pause à chercher un café, papa. Exactement. Alors, en fait, on était parti. En fait, on faisait un truc avec, on travaillait avec, et un soir, on s'est retrouvé avec une bande d'amis sur la plage, justement. Et en fait, pour aller à cette fameuse soirée, en fait, on est tous partis avec le Tipache, et on est tous arrivés comme des vainqueurs avec le Tipache, avec les mecs à l'arrière. Moi, je trouve que c'est. Ah, mais ça, tout le monde avait adoré. C'est un trophée magnifique. Ah ouais. Se dire, tu viens en boîte de nuit en Tipache. Ouais. Et bah, c'était. Ouais, non, franchement, c'était vachement drôle. Et puis, tu sais, des fois, t'as des kékés qui arrivent en soirée. Bon, alors, je suis un kéké aussi, hein, mais là, tu sais, t'en as qui arrivent des fois. Avec les grosses voitures, ouais, tout machin. Moi, j'arrive en Tipache. Mais c'est beaucoup plus classe. Hein. Ouais, tu retournes, il y a plus de têtes qui se retournent là-dessus. Ah, laisse tomber, hein. J'ai pécho avec ça. D'où le rideau. D'où le rideau. Parfait. Et à l'avant, alors si on va à l'avant là. Ouais. Ah oui, et aussi sur le côté, regarde Thibaut, tu peux venir nous rejoindre là. Là, tu as une porte coulissante qui te permet d'arriver par ici, quand c'est fermé derrière. Et la vitre, c'est d'origine aussi pareil? Ouais. Tout est d'origine ici. Et alors, par contre, ça s'ouvre pas ici là. Non, et en fait, ils avaient étudié une première version du Tipache qui a été modifiée parce qu'au début, la porte, je crois qu'elle était. En fait, elle s'ouvrait comme une porte de bagnole et c'était pas pratique, tu vois. Pour les commerçants, par exemple, qui font les marchés. Quand t'es collé côte à côte. Voilà, tu ouvrais ça parce que c'était des véhicules, ça a servi pour les ambulances, pour les garages, pour plein de choses. Et alors, police aussi, bah ouais, comme on a vu tout à l'heure. Et en fait. Ils avaient même fait une version, j'ai appris ça, où en fait c'était, tu avais donc ton châssis et tout ça, mais tu n'avais pas cette partie-là, c'était un pick-up, ils l'avaient fait en pick-up, et en fait c'était pour les carrossiers, et les carrossiers après pouvaient fabriquer ce qu'ils voulaient dessus, tu vois. Donc tu pouvais faire un camion bâché, tu pouvais faire, pareil si tu voulais... Genre là c'était fini là il n'y avait rien. À cette hauteur-là, il n'y avait rien. À cette hauteur-là, il n'y avait rien, donc tu pouvais créer ce que tu voulais derrière. Et il y en a beaucoup qui s'en servaient, par exemple les fermiers qui faisaient pour transporter leurs vaches, des bétaillères, des choses comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc il y a plein de choses, là-dedans. Et donc voilà ce que je peux te dire. Donc tu vois, on a encore le. Et bah d'ailleurs, regarde. Donc avec un poids à vide de 1340 kg, 1345 kg. Par contre, poids total à charge, quasi 3 tonnes quand même. C'est pas mal, hein. Pour l'époque, hein, tu dois transporter ça. 3 tonnes avec 48 chevaux. Et c'est ça qui est bluffant. Et ça monte ça. Tu te rends compte, c'est une moto à deux. C'est ça, c'est ce que je me dis. C'est une moto à deux dans ton. C'est une moto à deux, tu vois. Sauf que bah t'as un peu plus de poids à tirer quand même. Là, légèrement, tu vois. Elle a le rapport, le 0 à 100 en 1h30. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de 0 à 100. Il n'y a pas de. C'est 0 à 80. 0,80. C'est comme aux États-Unis avec les miles, tu vois. C'est 0,60. Bah, nous, c'est 0,80, tu vois. C'est incroyable. Et là, alors attends, pour ouvrir la porte, attends. Vers le bas. Attends. Là, voilà. Tu ouvres. Là, ici, siège d'origine. Mais il y a quelque chose par contre qui me choque, c'est que bah, tu n'as pas de ceinture. Non. Et ça passe au contrôle technique. Ah bien sûr, parce que, alors je sais plus les années, tout ça, mais en fait, l'état des véhicules de collection, à partir de... Enfin, quand tu es en dessous de cette année-là, t'es pas obligatoirement... t'es pas obligé d'avoir les ceintures, en fait. D'accord. Donc non, mais c'est agréable, en fait, c'est rigolo de monter dans une bagnole et de pas s'attacher, parce que maintenant, on a tous le réflexe. Bah oui, moi je montais, moi je cherchais la ceinture, je n'en avais pas. Et non, et en fait, tu te sens vachement libre, alors qu'une ceinture, c'est rien, tu vois. Et on se sent surtout vachement en danger, dans le sens où quand tu sais que tu roules, si tu sais qu'il y a un moment, ça part un peu en vrille, il n'y a rien qui t'accroche. Bah non. Bah après, bon... La poignée là. Alors ça, la poignée, bah c'est... juste pour monter ça. Ouais, c'est pour monter, c'était une aide, tu vois. Après, celle-ci, elle sert du coup pour accrocher le câble. C'était vraiment fait pour ça aussi, de côté là. C'était pour monter et aussi pour accrocher le câble ici. Accrocher le câble du moteur. Bah tu sais, il faisait au plus simple, plus efficace, quoi, on va dire. Et là, au milieu, tu peux mettre un autre siège. Ah bah non, t'as la porte. Non, en mode multiplat, tu sais. Ouais, bah, le multiplat des années 60. Non, bah après, moi je sais pas, mais c'est sûr que là, quand tu regardes comme ça, tu pourrais mettre un troisième siège. Mais ça, après, je pense que ça passe pas, tu vois. Tu vas pouvoir passer aux mines ou des choses comme ça. Faut que t'expliques là, mon petit Victor, là, c'est quoi ton pommeau de vitesse tordu, ton truc là? Là, donc déjà, on a le frein à main ici. Tu vois, donc qui est un peu comme ça. Bon, je vais pas l'enlever. Ouais, non, l'enlève pas, sinon on va reculer. Ouais. Oh, tu vois, regarde, j'ai fait une connerie. Non, voilà, c'est bon. Donc, boîte 3 vitesses, comme on a dit, avec la première en bas. Donc là, on est en première. Tac, marche arrière en haut. Et puis après, 2 et 3. Donc là, juste ici, là. Voilà. Vas-y, explique le compteur, tiens, vas-y, Victor. Alors, le petit compteur. Donc, tu as jauge à essence. Hein. De toute façon, c'est tout bête, hein. Jauge à essence. Et voilà, tu as ton compteur de vitesse. Là, ce que tu vois, première et deuxième. Je suis pas un pro, mais vu comment moi je m'en sers, je pense qu'en fait c'est quand tu peux rétrograder. Alors tu rétrogrades jamais en première, c'est comme sur une voiture, et puis encore moins sur ce truc là parce qu'avec la boîte qui est pas synchro. Mais tu vois, quand tu es en dessous de 50, on peut dire que tu peux logiquement rétrograder en deuxième, tu vois. Après, sincèrement, moi je rétrograde que quand je suis vraiment
À 30, parce que sinon il aime pas du tout, tu vois. Après, t'as son de température, mais qui marche pas sur celui-là. Voilà, bon, ça arrive. Hein. Ici, c'est... Attends, tu vois, c'est marqué ici. Donc là, t'as ton starter, tu vois. Ici, t'as les feux de stationnement que tu viens tourner comme ça, et là, ils sont mis ou non. Ici, tu as tes essuie-glaces. Voilà. T'as des essuie-glaces? Regarde. Mais non! T'as des essuie-glaces? Tac, regarde. Voilà. Électrique en plus, quoi. C'est même pas du manuel à tirer des cordes. C'est le petit boîtier qui est là, tu vois, c'est tout con, c'est un petit moteur. T'as vu, il est là, regarde, Tim. Là, c'est le boîtier du petit moteur électrique qui te fait tourner les essuie-glaces. Voilà. C'est incroyable. Ouais, je vais te montrer quand même le contact. Donc, tu vois, on a la petite clé juste ici. On vient y mettre le contact. Seul voyant qui te dit, c'est le rouge. Voilà, le starter. Bah, je crois que ça, c'est pour la charge de, tu sais... de ta batterie. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc après, tu appuies sur le petit bouton. Oh, ça tourne au quart de tour. Hein. Au quart. Pas de contour, par contre. Non, t'as pas de contour. T'as pas de contour. C'est à l'oreille. Tout à l'oreille. Ouais. Mais bon, c'est ça qui est bon. Bah oui. Exactement. Est-ce qu'on regarde notre contour quand on roule? Non. Bah non. Et alors là, regarde, si tu veux te mettre peut-être de l'autre côté, tu vas voir. Ça, c'est plutôt rigolo. Ah oui, là, si t'as besoin de... Tu vois, tu fais un joint de culasse. Pof, tu roules tout, tu fais ton joint de culasse. Ah mais non, t'as le moteur là? Ouais. Ah ouais. Ah ça c'est la tête de Delco, c'est ça là, si je dis pas de bêtises là. Ouais. Ça, regarde Tib, juste ici. C'est oui, comment ils appellent ça Ouais, je sais plus quoi, je crois que c'est ce mot là, j'y connais rien là-dedans, mais... T'as... Oh merde, tu peux... Bon, bref. Sur RMC, quand tu par les vieilles voitures, je les vois toujours en train de changer ça. La référence. Incroyable. Et donc mais voilà. Ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de chauffage, parce que mine de rien, quand le moteur il chauffe, t'es devant lui. Bah, ouais, après, tu vois, là tout à l'heure je suis venu, j'ai fait un borne avec, il fait 3 degrés dehors, tu pèles. Tu pèles. Ouais. Puis en plus, en fait, regarde, tu vois ça? Juste ici, si tu tournes la molette, tiens, qui est là. Si je tourne. Ouais, je sais plus quel côté c'est. De l'autre côté peut-être. Ici, ou alors peut-être qu'elle fonctionne plus. Mais en gros, quand tu tournes, et ben, ça lève ça et c'est ta ventilation. Ça, c'est la ventile? Oui, en fait, non, je te dis. Attends, regarde. En fait, quand tu tournes, regarde, ouvre. Ça, tu l'ouvres manuellement. Et ça, tu vois, quand tu... Ah, tu vois à l'intérieur, ça ouvre à l'intérieur, ok. Et t'as la prise d'air de devant qui vient te balancer la clim, en fait. La pseudo-clim. Ah ouais. Ah, c'est le vent qui... Ouais, attends, ça, c'est pas relié, c'est pas le vent du moteur, c'est pas c'est le vent extérieur. C'est le vent extérieur. Là, t'as les grilles. Ah et c'est les grilles de devant. Ah oui, ça rentre par ici. Voilà. L'air rentre par là. Et ah oui, incroyable. Et en fait, après, du coup, tu vois, moi, quand je roule, bah, forcément, là, comme il fait froid, je les ferme à fond, mais ça, tu vois. Mais bon, t'as l'air qui passe ici, là. Après, voilà. Donc là, après, t'as ta petite boîte à gants. Un grand tiroir, quoi. Voilà, un tiroir, hein, avec du bordel, un peu. Voilà. Mais donc, bon. Donc voilà, attends, t'as même, tu vois, il y a l'allume-cigare, quand même. Il y a un allume-cigare à cette époque-là? Je sais pas si c'est des... Parce que ça me paraît quand même relativement récent, quand même. Je ne pense pas. Mais dans celui-là, t'as l'allume-cigare. Et tu vois, quand je roule, je mets mon câble ici, je peux charger mon téléphone. Comme ça, je mets ma petite ventouse là et puis je roule avec mon Waze pour pas me faire flasher à plus de 80. C'est génial. Et regarde un peu, tu vois quand il est assis, tu viens mettre combien toi? Moi, je fais 1m90 à peu près. 1m90. Bah, et t'as vu, regarde, on est bien. Non, franchement, t'es vraiment confortable dedans. T'es bien. À l'époque, pourtant, c'était des très petits. Ouais, mais même, t'es bien, franchement, t'es super bien assis. Hein. Après, cool. Tu vois, alors moi, ce qui me fait rire, c'est le bruit des clignotants. Tu vas voir. Quoi? Ouais. Oh la vache, c'est le... Je sais pas si on va bien entendre, mais... Ah, il y a un truc, tu peux le faire? Alors, attention parce que le klaxon, donc t'en as deux. Si t'appuies doucement, t'as que celui-là. Par contre, si t'appuies fort, t'as les deux. Ah ouais. Regarde. Et là, plus fort. Incroyable, c'est incroyable. C'est énorme, hein? Donc là, on a vidé la batterie. Non, ça va. Et là, regarde, si tu filmes, donc là, on a les feux, donc t'as les veilleuses. Ok, bien jaune, qui lui va bien. Et les codes. Et après, bah... Ah ouais, plein phare. Voilà. Et réellement parlant, ouais. On voit quelque chose? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, tu vois quelque chose? Je te jure, j'ai déjà conduit pas mal de fois de nuit et... Nickel. J'ai jamais été gêné. Après, tu sais, bon, tu roules à pas 70, vite. hein. Oui, oui. Donc forcément... T'as le temps de voir arriver les choses. Exactement, tu roulerais sans feu, ce serait pareil. mais non, c'est étonnamment bien éclairé. Donc hop, tu vois, on va faire ça. Alors les rétros, c'est aussi... si tu vois, ça c'est le truc qui est un peu chiant, c'est que ils sont un peu légers. Bon, celui-là ça va, mais l'autre côté il est un peu mal resserré. Et en fait, quand tu roules, il a tendance à se replier. Et forcément, tu es hyper loin et c'est manuel. Donc quand tu vas le régler, tu es obligé de t'arrêter, de descendre, d'aller régler ton rétro. Sauf que comme tu es tout seul, eh ben, tu peux pas voir s'il est bien réglé. Donc tu remontes.
C'est bon? Non, c'est pas bon. J'ai compris. Tu vois, c'est un petit merdier. Donc faut être 2. Idéalement, voilà. Tu vois. C'est marqué dans la notice. Hein. Ouais, le typage c'est marqué conduite qu'à 2. Conduite à 2 pour les rétros. Ouais. C'est tout. Et souvent c'est une grande blonde avec. Voilà. Les basques, il faut les airbags. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas d'airbag. La sécurité avant tout. Bon. Ça y est. On est reparti. Type derrière, t'es bien ou quoi derrière? On ne voit pas beaucoup parce que t'es dans le noir actuellement, mais on te voit. On va monter dans cette magnifique côte. Pour information, les potes, il y aura 2 épisodes. Donc là, on a fait l'explication avec Victor. On va faire la petite côte. On va voir le beau plan là-haut qui va être sympathique. Et ensuite, il y aura un 2e épisode où il me laissera conduire. Et je vais tenter de savoir gérer ça. Et on va partir se balader dans les routes normandes avec. Ça va être beau. Tu voudras essayer ou quoi, toi, là-bas? Ouais, ça nous a pas. Vas-y, et bah... On va faire ça. Bah, je te laisse nous montrer déjà. Oh là là. Donc là, première, hein, voilà, tout bête. De toute façon, je pense que là, on va passer que la 2 parce que la 3, il va pas. C'est mort, ça passera pas. Donc là, on prend notre élan. Là, on prie. Ah ouais, t'es obligé de faire en 2 coups là. Comment je fais? Je suis en première. J'embraye une première fois, je repasse au neutre, je relâche mon embrayage, petit coup de gaz en remettant l'embrayage et la 2. Et la 2, faut y aller en douceur. En fait, faut la sentir, faut l'accompagner, tu vois, faut qu'elle y aille toute seule. Là, il faut l'accompagner dans cette magnifique côte. Faut qu'elle soit consentante, tu vois. Ah bah. Voilà. C'est ça. Tu la choques pas, quoi, la petite. Et donc là, donc là tu restes en 2 là. Ouais, parce que tu vois, regarde, on va essayer de passer la 3, mais. La 3, ça va être mort. Donc là, hop. Là. Oula, on vient de passer de 2000 à 300 tours minutes. Tu vois là, non, là il va pas monter. Ouais, donc là, tu laisses bien redescendre. Hop, 2. Voilà. Et là, il force dans ses morts le truc, tu vois. Allez, mon pote, tu vas y arriver. Puis nous, on est un peu bête, on a décidé de faire le seul essai du typage dans une côte. Alors, tu vois. Ouais, mais regarde un peu. Ça va être beau là-haut. Cette campagne normande. Quelque chose de très rare quand même. Il fait beau en Normandie. Là. Si, c'est très rare. Un breton qui dit ça, moi, j'accepte pas. Et tu sais que là, à tout moment, si je mets un coup de volant, c'est moi qui ai mis en jeu là. Ah, à tout moment, on mange un arbre. Exactement. On peut voir que c'est assez bien suspendu, hein. Ah bah ça... Mais, t'as vu, regarde. Mais toi, à l'arrière, tu rebondis pas. C'est un truc de ouf. Ah, ça c'est beau. Assisté. Regardez, c'est pas une direction assistée, une direction insistée. Allez. Ah. On fait du cross un peu avec aussi. C'est à mon tour, mais pas tout de suite. Dans l'épisode numéro 2, mon petit Victor. J'ai peur. Bah, moi, le truc où j'ai peur, c'est le changement de rapport. Au pire, on reste en 1 à 10, ça le fera. Ça va le faire, hein, franchement. En warning. Il y a des warnings. Et au pire, on démarre même pas et il nous pousse. Ça lui fera du bien du sport. Ça sera la fin de cette vidéo-là d'épisode numéro 1. Merci beaucoup, mon petit Victor, en tout cas. C'était fort agréable. Et j'espère que déjà cette vidéo-là vous aura plu sur l'explication de cette petite bébête que je n'ai jamais vu rouler de ma vie et que ça fait faire plaisir parce que je vais poser mon popotin dessus et on va démarrer, on va essayer de passer la première et peut-être la 2. Voire la 3. Voire la 3. Voire la marche arrière. Voire peut-être un truc, mais papa Victor, tu repartiras reprendre un café. Okay. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. On arrive bientôt aux 350 000. N'hésitez pas à me dire ce que tu penses de ce petit Type-H. Plus HY, c'est fini. Exactement. Type-H. Maintenant, c'est bon. Type-H. Je connais. Et voilà. Puis, moi, je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 2 où on va être avec les 3 zigotos, là, ensemble. Là. Et puis, on va rouler avec ça et on va découvrir les routes normandes. Ouais, on va le mettre dans les champs aussi en drift. En drift. Frein à main. Ouais. Vraiment, les puristes, ils vont insulter dans les commentaires. On y va. On claquera du frein à main avec ça. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.